Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 de la leçon, un exercice qui est en lien avec la définition de la notion de variation d'une fonction, la définition mathématique qu'on a au-dessus. Donc on a vu à travers une vidéo précédente que définir une fonction croissante ou décroissante sur l'intervalle i d'une autre façon que graphiquement mais revient à dire qu'une fonction croissante, pour la fonction croissante, on dira qu'une fonction est croissante sur un intervalle lorsqu'elle conserve l'ordre sur l'intervalle. Donc ça, c'est à retenir, une fonction croissante sur un intervalle, c'est une fonction qui conserve l'ordre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est dans un intervalle où la fonction est croissante, on est sûr que les images vont être, de tous les nombres qui se trouvent sur cet intervalle-là, vont être rangés dans le même ordre que les antécédents. Ça veut dire que sur cet intervalle-là, dès lors qu'on prend deux valeurs de x différentes, donc prendre deux valeurs de x différentes, ça revient à prendre deux nombres différents, u et v, donc forcément l'un est plus petit que l'autre, mais si u est plus petit que v, dans ce cas de figure, on est sûr que, comme la fonction est croissante, l'image de u sera aussi plus petite que l'image de v. C'est pour cela qu'on dit que les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents ou que l'on dit que la fonction croissante conserve l'ordre. Et dans le cas d'une fonction décroissante, on dira qu'elle inverse l'ordre, qu'elle change l'ordre sur l'intervalle. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça signifie que lorsqu'une fonction est croissante sur l'intervalle, on est sûr que si on prend deux nombres différents de cet intervalle-là, leurs images seront rangées dans l'ordre contraire. C'est-à-dire que si je prends deux nombres, forcément l'un est plus petit que l'autre, par exemple u est plus petit que v, mais la fonction, comme elle est décroissante, l'image de u sera par contre plus grande que l'image de v. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction qui change l'ordre sur un intervalle. Donc ça sera pour la fonction décroissante. Donc dans l'exercice que l'on va corriger maintenant, on va peut-être pour certaines questions utiliser cet argument pour pouvoir justifier. Alors allons-y, donc dans l'exercice 1, on nous donnait le tableau de variation d'une fonction f complet. On ne connaît pas la formule de la fonction f, on ne connaît pas la courbe, uniquement le tableau de variation. Et on doit répondre à tout un tas de questions relatives à cette fonction f. Donc première question, à quel intervalle appartient f de x lorsque x appartient à l'intervalle moins 2, 0? Donc là, on fera attention dans tout l'exercice, les x se lisent dans la première ligne et leurs images dans la seconde. Donc lorsque x est compris entre moins 2 et 0, donc lorsque x se trouve dans l'intervalle qui est ici, où se trouvent leurs images. Donc on voit que sur cet intervalle-là, la fonction est décroissante. Et les images, finalement, lorsque x parcourt l'intervalle de moins 2 à 0, les images vont parcourir un intervalle qui va de 4 à moins 3. Donc on dira que f de x, dans ce cas-là, est compris entre 4 et moins 3. Alors attention, on n'a pas le droit d'écrire l'intervalle 4 moins 3, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens, une écriture de l'intervalle de cette manière-là, il faut toujours respecter l'ordre. Donc on va dire que l'intervalle, c'est pas de 4 à moins 3, c'est de moins 3 à 4. Il faut toujours écrire dans la notation d'intervalle la valeur la plus basse à gauche et la plus haute à droite. Donc dans ce cas de figure, on dira que les images appartiennent à l'intervalle moins 3, 4. Deuxième question, lorsque x se trouve entre moins 4 et 4. Alors attention, x se trouve entre moins 4 et 4, c'est-à-dire que x parcourt tout cet intervalle-là. Donc où se trouvent les images des x qui sont entre moins 4 et 4. Alors, entre quelle valeur et quelle valeur on peut rencontrer les images? Donc là, on peut se dire que bon, l'image de moins 4, c'est moins 1, et l'image de 4, c'est 3. Donc on pourrait se dire, tiens, on va de moins 1 jusqu'à 3. Mais c'est une erreur, en effet. Si on regarde un petit peu plus près, je constate que les images sur l'intervalle moins 4 et 4 varient de la manière suivante. D'abord, elles augmentent. Elles partent de moins 1 jusqu'à 4. Ça monte jusqu'à 4. Ensuite, ça diminue jusqu'à moins 3. Et ça monte jusqu'à 3. Donc, on se rend compte que finalement, les images prennent la valeur minimale prise par les images. Ce n'est pas moins 1, c'est moins 3. Donc, les images peuvent être égales à moins 3. Donc, ça signifie que la valeur minimale atteinte par la fonction, c'est moins 3 sur cet intervalle-là. Et la valeur maximale, c'est 4. Donc ça veut bien dire que les images prennent des valeurs qui vont au plus bas de moins 3 jusqu'à 4. Donc entre moins 4 et 4, les images sont des valeurs qui vont être comprises entre la valeur minimale qui n'est pas moins 1 mais qui est moins 3 et la valeur maximale qui n'est pas 3 mais qui est 4. Donc voilà, là il y avait un petit piège, il fallait faire attention. Donc passons à la question 2 dans laquelle on vous demande de justifier à chaque fois si l'affirmation proposée est vraie ou fausse.
Donc la première affirmation proposée, c'est f de 1 inférieur à f de 3. Est-ce que l'on peut affirmer que l'image de 1 est inférieure à l'image de 3 par la fonction f ici? Alors regarde un petit peu ce que nous montre le tableau. Alors attention, hein, on voit bien un 1 ici, le couple 1, 6. Attention, cette relation, ce n'est pas l'image de 1 qui est égale à 6 ici. C'est l'image de 6 qui est égale à 1. Attention à ne pas tomber dans le panneau. Même chose ici, le couple 4, 3, ce n'est pas l'image de 3 qui est égale à 4, c'est l'image de 4 qui est égale à 3. Donc lorsque x vaut 4, l'image c'est 3. Donc c'est bien f de x lorsque x vaut 4. Donc c'est bien f de 4. Ici c'est bien f de x lorsque x vaut 6. Donc lorsque x vaut 6, c'est bien f de 6. Donc attention à une lecture erronée des informations du tableau. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe pour mes images lorsque je remplace x par 1 et lorsque je remplace x par 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller repérer ces valeurs de x. Lorsque x vaut 1, mais le 1 il est ici, entre 0 et 4. Lorsque x vaut 3, on est aussi entre 0 et 4. Alors, on a deux valeurs, 1 et 3, deux valeurs de x, 1 et 3, qui se trouvent dans l'intervalle 0, 4. Or, c'est un intervalle sur lequel la fonction est croissante. Donc on le voit bien à travers le tableau de variation. La définition qu'on a vue tout à l'heure nous dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre. On sait que 1 est un nombre plus petit que 3. Donc on est sûr que l'image de 1 sera inférieure à l'image de 3, puisque la fonction est croissante sur l'intervalle et qu'une fonction croissante conserve l'ordre. Donc l'ordre initial sur 1 et 3 sera le même pour les images f de 1 et f de 3. Donc on pourra affirmer que l'image de 1 est bien inférieure à l'image de 3. Donc voilà voilà le raisonnement, comment on rédige ça. Donc voilà une manière de rédiger. On a 1 qui est plus petit que 3 dans l'intervalle 0, 4 où la fonction f est croissante. Donc f conserve l'ordre et donc l'image de 1 est inférieure à l'image de 3 puisque l'ordre est conservé. Voilà une façon de procéder. Donc c'était vrai. Voilà, donc du coup, regardons maintenant la deuxième situation. L'affirmation, c'est que l'image de 5 est égale à 0. Donc f de x vaudrait 0 lorsqu'on remplace x par 5. Alors regardons ça. Lorsqu'on remplace x par 5, où c'est qu'on se trouve? Donc la valeur de x égale à 5 se trouve ici entre 4 et 6. Donc son image, d'après le tableau, lorsqu'un nombre x est compris entre 4 et 6, les images sont comprises entre 3 et 1. Donc on sait que si x appartient à l'intervalle 4, 6, alors les images f de x sont forcément entre 3 et 1, donc on va dire l'intervalle 1, 3. Donc on voit bien ici que l'image de 5 ne peut pas être égale à 0, puisque l'image de 5 doit se trouver entre 1 et 3, et entre 1 et 3 on ne trouve pas 0. Donc on peut bien dire que lorsque x vaut 5, l'image de x ne peut pas être égale à 0. Donc l'affirmation était fausse. Voilà pour la question B. Continuons avec la question C. Dans la question C, on nous affirme que l'image de moins 2 est supérieure à l'image de 1. Donc l'image de moins 2, c'est f de x lorsque x vaut moins 2. Donc l'image de moins 2, on la connaît, c'est 4. Lorsque x vaut moins 2, l'image de 2, c'est 4. L'image de 1, c'est f de x lorsque x vaut 1. Donc lorsque x vaut 1, ben, on est entre 0 et 4. Donc l'image de 1, on ne la connaît pas. Par contre, on sait que l'image de 1 va être comprise entre moins 3 et 3. Donc si x appartient à l'intervalle 0, 4, alors son image appartient à l'intervalle moins 3, 3 d'après le tableau. Donc on peut dire que l'image de 1 est bien un nombre que l'on ne connaît pas, mais on peut dire que ce nombre est compris entre moins 3 et 3. Donc du coup, on voit que l'image de moins 2 étant égale à 4, l'image de 1 étant coincée entre moins 3 et 3, on ne connaît pas l'image de 1, mais on sait que l'image de 1 ne peut pas être plus grande que 3. Donc comme l'image de moins 2 vaut 4, on peut donc affirmer que l'image de moins 2 est supérieure à l'image de 1, d'après le tableau. Donc on peut dire que l'affirmation qui était proposée était vraie. Continuons maintenant avec l'affirmation D. On affirme que l'image de moins 2,7 est supérieure à l'image de moins 2,6. Donc on compare deux valeurs de f de x lorsque x vaut moins 2,7 et lorsque x vaut moins 2,6. Donc comparons leurs images.
Alors, moins 2,7 et moins 2,6, plaçons-les dans la ligne des x. Donc, moins 2,7 se trouve quelque part entre moins 4 et moins 2, et moins 2,6 aussi. Donc, leurs images, alors, ici, les deux valeurs, moins 2,7 et moins 2,6, se trouvent dans un même intervalle, moins 4, moins 2, sur lequel la fonction f est croissante d'après le tableau. Donc, on sait qu'une fonction croissante, par définition, est une fonction qui va conserver l'ordre. On sait que moins 2,7 est plus petit que moins 2,6. Donc, l'image de moins 2,7 va être plus petite aussi. On va conserver le même ordre que l'image de moins 2,6. On ne connaît pas la valeur de ces images, mais on est capable de les comparer grâce à la définition d'une fonction croissante sur un intervalle qui conserve l'ordre. Donc voilà, on peut donc affirmer que l'affirmation qu'on m'a proposée est fausse. Donc du coup, la rédaction, ça va être comme tout à l'heure. On va dire que on a moins 2,7 qui est un nombre inférieur à moins 2,6 sur l'intervalle moins 4, moins 2, où la fonction f est croissante. Donc, par définition, f conserve l'ordre sur cet intervalle-là. Et donc, on peut dire que l'image de moins 2,7 va dans le même ordre que les antécédents. Donc, on peut dire que l'image de moins 2,7 est inférieure à l'image de moins 2,6. Et donc, l'affirmation est fausse puisque nous avons affirmé le contraire. Donc, voilà pour l'explication de l'affirmation D. Et on va terminer avec la dernière affirmation. Donc, dernière affirmation, on nous affirme que l'image de moins 3 est égale à 0. Donc, l'image de x, lorsque x vaut moins 3, est égale à 0. Donc, lorsque x vaut moins 3, alors on place la valeur moins 3 dans le tableau ici. Donc, lorsque x vaut moins 3, ça signifie qu'on se trouve entre moins 4 et moins 2. Donc, l'image de moins 3, on ne la connaît pas. On peut dire que l'image de moins 3, par contre, est un nombre qui va être compris entre moins 1 et 4. Parce qu'on sait que si, d'après le tableau, si x est un nombre compris entre moins 4 et moins 2, alors, d'après le tableau, l'image de x va être comprise entre moins 1 et 4. Donc, on voit bien que le 0, c'est bien quelque chose, c'est bien un nombre qui se trouve entre moins 1 et 4. Donc, ça veut dire que l'image de moins 3 peut être égale à 0, sauf qu'on ne peut pas l'affirmer. Donc, on peut dire que f de moins 3 est peut-être égal à 0, mais on ne peut pas l'affirmer. C'est une possibilité, on ne peut pas dire que c'est pas possible. C'est possible, mais on ne peut pas en être sûr. Donc voilà ce qu'il fallait faire dans cet exercice et notamment la question A et la question D. On a mis en place un petit raisonnement que l'on a rédigé d'une façon particulière qui est l'application stricte de la définition d'une fonction croissante ou décroissante sur un intervalle.